de l'animal, et plus précisément de ses glandes salivaires. Et comme leur nom l'indique, ces glandes produisent la salive pour libérer leur venin. Les serpents sont dotés de crochets vides qui fonctionnent comme des aiguilles hypodermiques. Lorsqu'un serpent mord, les muscles de sa tête exercent une pression sur les glandes, ce qui expulse le venin à travers ces crochets dans la chair de sa proie. Une fois injectées, les toxines peuvent agir de plusieurs façons selon le type de serpent. Certaines les neurotoxines affectent le système nerveux. Elles bloquent la transmission des signaux par les neurones du cerveau, causant ainsi une paralysie. D'autres toxines appelées hémotoxines s'attaquent à l'appareil circulatoire de l'homme. Elles peuvent provoquer l'éclatement des globules rouges, causer une coagulation sanguine. Une morsure de serpent, qu'il soit venimeux ou non, entraîne habituellement une grande frayeur chez la victime avec des manifestations telles que les nausées, les vomissements, la diarrhée, la transpiration. Le venin de serpent peut causer des douleurs et un gonflement au niveau de la morsure et du membre concerné, mais aussi des symptômes digestifs, cardiovasculaires et respiratoires. Alors, quelle est la conduite à tenir en cas de morsure de serpent? Bonne question, René Sogo. Nous entrons peu à peu dans la saison agricole où les paysans seront dans les brousses, où le risque de se faire mordre par un serpent est élevé. En cas de morsure de serpent, ne posez pas de garrot, ne posez pas de glace ni de pommade sur la morsure, ne sucez pas la plaie, ne l'incisez pas et ne comprimez pas non plus cela, n'injectez aucune substance. Ce sont donc les recommandations des spécialistes. Et qu'est-ce qu'on observe généralement en cas de morsure par un serpent venimeux? On utilise des méthodes traditionnelles, on attache, ce sont des scarifications, des pierres noires, etc. Des pratiques que les spécialistes de la santé déconseillent, et elles sont assez risquées, en ce sens que ces pratiques vont entraîner une propagation et une concentration du venin dans la zone mordue. Cela peut toucher les nerfs. Et nous allons suivre les explications du docteur Fidel Zinsou, il est médecin généraliste. En cas de morsure par les serpents venimeux, il y a plusieurs attitudes, les attitudes de la grand-mère, mais qui ne sont pas en fait de bonnes habitudes. En général, les gens se mettent à faire des scarifications au niveau de la zone, ils mettent des pierres, ils appellent des pierres noires au niveau de la morsure, ou bien en fait un bandage serré au niveau de la zone. Ce sont des attitudes qui ne sont pas bonnes. Le fait, par exemple, d'attacher la zone de la morsure, ça va faire que le venin va se propager uniquement au niveau de cette zone. Imaginez que c'est au niveau du pied que le serpent vous a mordu, vous a attaché le pied, tout le venin va se concentrer au niveau du pied, ce qui va faire que les tissus qui seront là vont plus vivre, alors qu'il vaudrait mieux même laisser le venin au moins se propager un peu partout dans votre corps et que ça ne se concentre pas au niveau d'un tissu pour favoriser la mort de ce tissu-là. Le fait de complètement serrer comme ça empêche le sang de venir au niveau de la zone, donc ce qui va encore favoriser la mort des tissus qui sont à ce niveau-là. Bravo. Mais après la morsure d'un serpent, l'hôpital peut sauver la victime. Monsieur, la science a évolué et on n'a plus besoin, comme dans l'ancien temps, d'amener le serpent tué afin qu'on l'identifie d'abord, qu'on l'examine pour voir l'antidote adapté. Les choses ont évolué de sorte que, quel que soit le type de serpent qui vous mord aujourd'hui, l'antidote apporte une réponse. La science a évolué et on n'a plus besoin, comme dans l'ancien temps, d'amener donc le serpent dans un centre de santé ou dans un hôpital, et c'est ce que le médecin le docteur Fidel Zinsou, médecin généraliste, va confirmer dans l'extrait que je vous propose. Mais attention, il faut y aller rapidement. Parce que si vous traînez, là, ça risque d'être fatal. Et ça dépend du serpent. Encore qu'il faut avoir le serpent sous la main pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Ah non, on n'a plus besoin. Le serpent disparaît. On n'a plus besoin, et ça se faisait par le passé, il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, parce que la science n'avait pas assez évolué, et donc c'est sur la base du type de serpent qu'on administre l'antidote, et qu'il faut mettre, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et vous laissez le reptile partir, et vous allez vous soigner tout simplement à l'hôpital. On va suivre le docteur Fidel Zinsou. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire qu'on est en train de chercher à forcément tuer le serpent et venir avec le serpent dans un sachet à l'hôpital. Heureusement, la plupart des
les antidotes que nous avons aujourd'hui sont à large spectre, c'est-à-dire que ça couvre la plupart des serpents qu'il y a dans la zone. Donc, du coup, quel que soit le type de serpent qui vous a mordu, on s'en fout un peu. Donc, nous savons que ce que nous allons vous administrer correspond à la plupart des espèces qui se retrouvent dans la zone. Ce que je vais conseiller aux populations, c'est qu'en cas de morsure de serpent, c'est de se rendre le plus rapidement possible dans le centre de santé le plus proche et qu'on puisse commencer déjà les premières prises en charge. Et s'il n'y a pas d'antidote sur place, que rapidement peut-être on puisse les référer vers les centres de référence. Dès que le patient vient, nous on doit faire d'abord une mise en observation pour voir si le serpent lui a inoculé le venin ou pas. Et si on lui a vraiment inoculé le venin, nous avons les antidotes qui sont très efficaces. Alors, Raoul, le venin du serpent peut tuer, mais peut aussi sauver des vies. Oui, c'est scientifiquement prouvé. Les protéines contenues dans le venin de serpent permettent de traiter de nombreux problèmes de santé comme le cancer, la douleur d'hypertension artérielle, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le venin de serpent, c'est vrai, peut affecter l'appareil circulatoire, le système nerveux ou la musculature, je le disais il y a un instant, mais il peut aussi être très utile en médecine. On utilise leur venin dans la recherche médicale axée sur la découverte des médicaments qui pourront sauver des vies. Alors, pour finir, le reptile n'attaque que quand il a peur, quand il est menacé. Parce que si vous vous retrouvez dans la situation, et donc pour se défendre, le reptile peut vous mordre, sinon généralement le reptile fuit. Le mieux est donc de rester calme et d'attendre que l'animal passe son chemin. Et petit conseil, comme le serpent est sensible aux vibrations du sol, vous pouvez taper le sol pour annoncer votre arrivée lorsque vous êtes au champ par exemple, ou que vous soyez peut-être en promenade. Et donc il faut prendre ces petites précautions pour éviter donc de se mordre par le serpent. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train d'entrer progressivement dans la saison agricole où le risque est assez élevé lorsque vous vous retrouvez dans la brousse. Il faut faire des petits mouvements pour faire fuir le reptile avant de commencer votre travail, c'est très important. Et maintenant, il y a les méthodes traditionnelles. C'est vrai que le spécialiste a déconseillé beaucoup certaines méthodes, mais il faut reconnaître que nous sommes en Afrique et qu'il y a des méthodes traditionnelles qui se révèlent efficaces. Mais le conseil à donner, même si on utilise cette méthode, c'est toujours bien d'aller se faire soigner dans un hôpital. Mais il y a aussi des méthodes traditionnelles qui marchent. Merci à vous, Raoul Steve, pour toutes ces précisions. On va prendre la direction de